Coucou à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je viens vous faire une recette de shampoing apaisant biologique maison. Donc c'est une recette que je vous avais promis lorsque je vous avais fait mon haul Aromazone et elle est enfin arrivée. Donc je vais du coup vous présenter les ingrédients dont vous allez avoir besoin. Donc bien évidemment une base lavante bio qui va vous servir de base pour le shampoing. Donc c'est une base que j'ai achetée sur Aromazone bien évidemment, qui est sans sulfate, sans parabènes, sans pétoxyéthanol, sans parfum, sans conservateur et sans silicone. Donc voilà un petit peu pour la base de notre shampoing. Ensuite il va vous falloir comme ingrédient de la pivoine en poudre. Donc il y a des vertus calmantes et apaisantes, donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Hop. Ensuite, je vais également mettre à l'intérieur de la provitamine B5 pour fortifier et hydrater la fibre capillaire. Également de l'huile essentielle de sauge Scarlet. Donc ça c'était un petit cadeau d'Aromazone, donc ils m'ont offert gratuitement. Donc c'est tout simplement une huile essentielle qui va me servir à assainir son cuir chevelu, à apporter de la brillance et à tonifier le cheveu. Hop. Ensuite, en tant que conservateur, je vais utiliser du Cosgar. Voilà. Pour permettre une meilleure conservation du produit, et un extrait aromatique de caramel pour que c'est une odeur assez agréable parce que c'est un homme et les hommes sont compliqués. Donc déjà que j'ai réussi à le convaincre de faire un shampoing biologique, voilà, je vais lui mettre un petit peu de caramel pour que ce soit plus agréable. Ensuite, niveau instrument, vous allez avoir besoin donc de filtre à café, puisqu'on va tout simplement venir filtrer en fait la poudre que l'on va venir tremper dans de l'eau minérale. Donc on va faire une infusion, donc vous avez besoin de filtre à café, d'un bol du coup pour récupérer le macérat, et bien évidemment d'un petit entonnoir et d'un contenant vide. Ça me semble logique, mais d'un contenant vide. Donc voilà pour ce dont vous allez avoir besoin. Je vous laisse avec la recette. Donc la première étape, ça va être tout simplement de faire chauffer votre eau. Donc moi je la fais chauffer à la bouilloire parce que ça va être plus rapide. Donc j'ai des petits soucis avec mon trépied, je suis désolée, c'est un petit peu la catastrophe. Donc je suis venue peser mon eau chaude brûlante, enfin brûlante bien bouillante, dans mon bol. Donc 135 g d'eau chaude. Ensuite je vais venir peser ma pivoine tout simplement. Hop. Donc je vais venir prendre ma cuillère et là je vais en ajouter 15 g. Donc ça a une odeur assez particulière. Donc c'est l'équivalent de 3 petites cuillères à café. Ensuite on vient mélanger. On va laisser infuser 10 à 15 minutes pour que l'eau prenne bien voilà, tous les bénéfices et toutes les propriétés de la pivoine. Donc vous laissez poser 15 minutes et ensuite on passera au reste de la recette. Donc une fois que ça a environ infusé pendant environ 15 minutes, moi je l'ai mis dans un verre pour que ce soit plus pratique après. Et j'ai fabriqué un système avec une ancienne bouteille d'eau en fait que j'ai coupée en deux, que j'ai retournée, et j'ai mis mon filtre à café à l'intérieur pour qu'il puisse venir filtrer le macérat. Donc tout simplement on va venir verser, alors je ne sais pas si vous allez voir, hop, on va venir verser notre préparation dans le filtre à café. Et je vous retrouve une fois que tout le jus est filtré pour les prochaines étapes. Bon, alors j'ai attendu environ une vingtaine de minutes et voilà ce que j'ai récupéré. Donc je suis assez étonnée, il n'y en a pas beaucoup. En fait, vraiment c'est que l'eau qu'on récupère, et la poudre, en fait, tout ce qui est poudre, on la laisse dans le filtre. Donc bon, ok. Donc c'est parti, on va mettre en fait le jus à l'intérieur, hop, de la bouteille. Voilà. Donc ça représente, oui, environ un cinquième de la préparation. Voilà. Donc ensuite on va venir rajouter nos ingrédients. Donc si vous entendez un petit peu de bruit, c'est parce que j'ai ouvert ma fenêtre, parce que la préparation ça sent assez fort, ça sent bizarre et ça m'a donné un petit peu la nausée. Donc j'avais plus de batterie, j'étais obligée d'aller chercher mon chargeur. Bref, c'est bon. Donc je vous disais que j'ai ouvert la fenêtre parce que ça sentait très fort. La pivoine en poudre, là, cette racine de pivoine sent vraiment très très fort. Donc ça m'a un petit peu donné la nausée. Donc j'ai ouvert la fenêtre. Voilà, là je l'ai refermée, donc tout va bien. Et on va venir mettre nos ingrédients. Donc la provitamine B5, on va venir en rajouter une dizaine de gouttes. Dizaine à quinzaine de gouttes.
Donc voilà, j'en ai rajouté 15 gouttes. Alors, donc ensuite, je vais venir rajouter l'huile essentielle de sauge Scarlet. Vous pouvez la remplacer, si vous voulez, par de l'huile essentielle de lavande, qui a également des vertus apaisantes et des vertus calmantes. Donc moi j'ai décidé d'avoir celle-ci parce que c'est celle que j'ai à la maison et qu'ils m'ont envoyée, donc ça me permettra en même temps de découvrir un petit peu. Au niveau de l'odeur, ça sent la même chose que la lavande. Vraiment, ça sent exactement la même chose. Donc là par contre, je vais en mettre moins parce que c'est une huile essentielle. Je vais en mettre 5 gouttes. Donc voilà, j'ai mis mes 5 gouttes d'huile essentielle de ce Scarlet. Ensuite, je vais venir rajouter mon conservateur. Donc là, je vais en mettre une vingtaine de gouttes, histoire d'être sûr que le shampoing dure, puisque mon chéri se lave les cheveux très peu souvent avec du shampoing et il a les cheveux courts, donc forcément il ne va pas l'utiliser tout de suite. Donc du coup, pour que ça se conserve hop, un petit moment, on va rajouter 20 gouttes de conservateur. Donc voilà, j'en ai rajouté 20 gouttes. Ensuite, je vais tout simplement rajouter l'extrait aromatique. Donc je vais l'ajouter en 2 fois. Je vais l'ajouter une première fois donc, du coup, dans cette préparation, donc une dizaine de gouttes. Donc c'est un arôme qui est assez fort, hein, parce que comme la pivoine sent vraiment très mauvais, si je mets un truc qui sent la pivoine comme ça, il va pas me le prendre le shampoing, il va pas le faire. Donc il faut quelque chose qui sente assez bon et qui donne envie quand même de se le mettre dans les cheveux. Donc là je vais en mettre une quinzaine de gouttes maintenant. Il sent vraiment super bon ce petit caramel. Ensuite je vais faire refermer le bouchon, je vais venir mélanger du coup toutes les préparations. Hop. Et ensuite on va venir tout simplement ajouter la base lavante à notre préparation. Donc là on va remplir jusqu'en haut avant de l'utiliser. J'en ai mis trop, catastrophe. En plus je vous le dis, hein, je regarde même pas ce que je fais, donc c'est une catastrophe, c'est pas grave. Hop, on ferme. Et comme vous voyez, il y a encore un peu de poudre. Donc il va bien falloir penser à bien l'agiter avant chaque utilisation pour que la poudre se répartisse assez bien dans le shampoing. Et voilà, vous avez votre shampoing protecteur pour votre cuir chevelu. Donc ça, c'est un shampoing qui est assez concentré du coup en actif. Donc comme je vous l'ai dit, il va falloir bien le secouer, le mélanger pour que la poudre se répartisse bien dans votre shampoing avant de l'utiliser. Donc c'est un shampoing qui se garde environ 3 mois. Vous pouvez le garder jusqu'à 6 mois puisque là, on n'a que des huiles essentielles et de la poudre. Mais il se conserve de 3 à 6 mois suivant les conditions d'hygiène en fait que vous allez mettre dans votre shampoing. Donc tout dépend si jamais vous avez bien désinfecté votre plan de travail, vos outils, vos mains, etc., etc. Si vous avez mis une bonne quantité de Cosgar. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder la barre d'infos puisque je mettrai d'autres ingrédients qui ont des vertus apaisantes que vous pouvez du coup remplacer si jamais vous n'avez pas de fleur de pivoine, si jamais l'odeur vous dégoûte, si jamais vous n'avez pas d'huile essentielle de sauge Scarlet, qu'est-ce que vous pouvez utiliser, etc. Donc je mettrai des équivalents, plein d'ingrédients qui ont les mêmes vertus calmantes et apaisantes. Je vous remettrai la recette avec les dosages bien évidemment. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!